Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi 18 septembre et en Suisse, dans certaines régions c'est férié. Du coup avec ma pote Camille, hello, on en a profité pour aller au centre commercial La Toison d'Or à Dijon pour aller à Primark. Du coup j'ai trouvé chouette de pouvoir vous faire découvrir en même temps que nous le magasin. Et du coup je vous laisse avec la suite.
Salut tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un haul Primark suite au vlog que j'ai réalisé dans le centre commercial La Toison d'Or à Dijon. C'est un haul qui va être assez grand, il y a beaucoup d'articles à présenter donc je vais faire ça assez rapidement. Pour les vêtements, je vais vous montrer tout ça porté parce que je trouve toujours mieux de voir comment ça donne sur une personne et pas seulement sur un cintre. Du coup voilà, je vous laisse avec la suite. Alors pour les premiers articles, voici un pull. Donc c'est un pull assez épais. Vert sapin, je sais pas trop comment expliquer la couleur. Je l'ai pris en taille S et je trouve quand même qu'il taille assez grand. Moi personnellement je vais sûrement le porter dans un pantalon. Il y a quand même une fente sur le côté si vous voyez là. De toute façon vous allez voir tout ça porter. Et puis il m'a coûté 12 €. Donc pour moi, pour un grand pull comme ça chaud, qui est vraiment tout doux, je trouve ça vraiment une bonne qualité-prix. J'ai pris exactement le même dans une autre couleur, donc là je sais pas trop comment expliquer cette couleur, c'est un peu un jaune orangé. Ensuite j'ai pris un tailleur gris comme celui-là, il est un tout petit peu large, j'ai pris une taille 34, il me va bien mais il est, comment dire, il suit mes formes, la forme de mes jambes, mais en 32 il aurait été encore mieux. Pour la longueur, en tout cas moi je fais 1,58 m et il me va pile au fond des chevilles en fait, même si j'aurais voulu qu'il aille un tout petit peu plus haut, mais voilà. Sinon il est vraiment agréable, il ne marque pas les sous-vêtements que vous portez en dessous, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Il m'a coûté 16 € donc j'ai vraiment trouvé ça chouette, par rapport à le rapport qualité-prix, par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres magasins. En général ces pantalons là je les vois pour pas moins de 30 € en tout cas. Ensuite j'ai pris ce haut comme ça transparent, j'en ai déjà un peu un dans le même style avec des roses brodées, mais là j'ai vraiment trouvé chouette le concept avec le fait que ce soit un peu pailleté. Je pense que je porterai ça pour quand je sortirai le soir. Je l'ai pris en taille 34, il me va un peu, il me va bien, il ne m'est pas serré parce que c'est vraiment pas ce que j'attendais d'une matière comme ça. Il m'a coûté 4 € car il était en solde, voilà. J'ai pris ce t-shirt qui est assez large, en tout cas moi je l'ai pris en taille 34, mais pour dire que c'est une taille 34 je le trouve quand même assez large. Il est ici coupé comme si on avait découpé au ciseau en fait le décolleté, ce que je trouve vraiment beau. Et il y a ici le col du t-shirt et il m'a coûté 8 €. Ensuite donc ce sweat qui est un effet crop top, donc celui-là je sais que je l'ai pris en 32 parce qu'en fait il y avait soit 32 soit 42. J'aimais bien l'effet du 42 mais il était vraiment trop loose pour moi. Même là en 32 il y a déjà un effet un peu loose, vous pourrez voir en vidéo. Il m'a coûté 14 € et je trouve vraiment la matière agréable. Par contre à l'intérieur c'est pas du tout doux comme on peut avoir dans certains sweats. J'ai beaucoup aimé en fait le motif qui fait un peu américain comme ça. Un haut que j'ai vraiment trop craqué dessus parce que j'adore en fait tout ce qui est brodé sur des t-shirts, surtout quand ça rend sur des t-shirts noirs ou comme ça. Alors celui-là j'ai dû le prendre en taille 40 parce qu'en fait la seule taille qui était plus petite que taille 40 c'était 38 et il était vraiment tout abîmé. Et j'ai quand même voulu l'essayer dans cette taille là, donc il fait vraiment un effet loose et j'aime vraiment cet effet, vous le verrez sur l'écran quand je le porterai. J'adore aussi l'effet des manches, ici vous pouvez voir que il y a des petits points sur le côté transparent. Il y a une grande partie justement qui n'est pas transparente, on ne voit pas vos sous-vêtements. Et voilà, même en 40 je trouve que ça donne vraiment un bel effet. Je l'ai payé 13 €, donc voilà, pour un t-shirt je trouve que ça va. Ensuite j'ai pris un pull, je sais pas comment c'est la couleur, je dirais rouge vin bordeaux, c'est un petit peu... je ne sais vraiment pas comment décrire les couleurs, je suis désolée. Ici au décolleté, donc vous avez un effet un peu transparent et vous avez un joli col, en tout cas j'aime beaucoup, un petit peu en froufrou comme ça. La matière est vraiment agréable, elle est assez, comment dire, elle est assez légère quand même. Celui-là je l'ai pris en taille 32 et il m'a coûté 8 €. Donc voilà, en général pour les pulls j'essaye de prendre en taille 32. C'est la plus petite taille de chez Primark je crois, je suis pas sûre.
Du coup voilà, il est vraiment agréable à porter, les manches ne vont pas jusqu'au fond, c'est des demi-manches, je sais pas du tout comment vous appelez ça en France. Du coup voilà. Toujours en taille 32, j'ai pris ce petit t-shirt en fait qui va jusqu'aux épaules, vous allez voir comment je le porte dans la vidéo. Il y a aussi des petites languettes comme ça qu'on met au-dessus des épaules en fait, mais moi pour l'instant comme je l'ai porté, j'ai porté sans ça, je sais pas si je vais les couper, en tout cas c'est vraiment pas quelque chose que je trouve primordial dans le t-shirt. Si vous n'aimez pas les petits nœuds, vous pouvez les enlever. Il m'a coûté 3 € je crois parce qu'il était en solde, ouais. Et c'est du 32 si je me trompe pas. Du coup voilà, vraiment j'ai adoré la couleur, le t-shirt est assez épais donc il est pas transparent, on voit pas à travers et j'ai beaucoup aimé l'effet volant ici en fait. J'ai pris ce haut, donc j'adore la couleur, c'est un peu une couleur jaune moutarde en fait. J'ai adoré aussi les manches avec les volants, les froufrous, les détails aux épaules, la matière aussi un peu brillante comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment un haut que je trouve hyper classe et que j'ai vraiment adoré. Je l'ai pris en taille 32 celui-ci aussi et il m'a aussi coûté 13 €. Donc voilà, je trouve vraiment ce haut magnifique. Pour dire que c'est une taille 32, je le trouve quand même assez large, en tout cas il est assez long, il est assez ample, donc on est vraiment hyper à l'aise à l'intérieur. Par contre le seul petit bémol c'est qu'il marque facilement les sous-vêtements que vous mettez en dessous. Je pense que vous allez le voir dans le try on. Donc voilà, c'est peut-être le seul défaut que je peux lui trouver. Ensuite j'ai pris, en fait c'était pas dans la catégorie pyjama mais moi je vais le servir en tant que pyjama. Voici un petit t-shirt de la petite tasse dans le film La Belle et la Bête, c'est vraiment un Disney que j'adore donc je suis vraiment hyper fan. Je le trouve vraiment chouette, j'ai adoré aussi le gris chiné. Et celui-ci je l'ai pris en 34 et il m'a coûté 6 € donc c'est vraiment quelque chose que je vais porter en tant que pyjama assez loose. Toujours dans les pyjamas, comme je suis une fan de tout ce qui est un peu Disney, dessins animés et ces choses là, comme l'hiver va approcher à grands pas, j'ai pris des pyjamas longs. Pour le premier j'ai pris ce pyjama Bambi en fait, donc avec le t-shirt Bambi. Ça fait assez enfantin j'avoue, mais j'ai vraiment trouvé ça super et j'ai adoré aussi le bas en fait du pyjama avec les petites têtes de Bambi sur un fond rose. J'ai vraiment trouvé ça hyper chou. Celui-là je l'ai pris en taille S, sachant que les tailles S c'est du 34-36. Il est vraiment agréable, il est vraiment pas épais, c'est un pyjama assez léger donc voilà, je trouve que pour la saison automne-hiver ça va aller. Pour le deuxième pyjama qui lui est quand même beaucoup plus chaud, j'ai pris ce pyjama là donc avec une tête de chat et des petites pattes de chat sur les manches que j'ai aussi pris en taille S. Et le bas qui est tout comme ça en pâte de chat. J'ai vraiment trouvé la matière hyper agréable, hyper douce et pour cet hiver je sens que je vais vraiment adorer quand il fera vraiment hyper froid. J'avais oublié deux bas, donc il y a aussi ce jogging là que j'ai vraiment adoré pour les deux lignes blanches en fait qu'il y a sur les côtés. Il m'a coûté 8 € et j'ai pris en taille 34. Il m'est un petit peu grand mais je trouve pour un jogging c'est pas vraiment dérangeant. Donc voilà. Et j'ai aussi pris ce pantalon là. Donc en fait j'ai regardé le vlog de Noetsi, je sais pas si vous la connaissez, c'est une youtubeuse quand même assez connue. Et quand elle est allée au Primark, elle a vu ce pantalon là et elle l'a trouvé super beau. J'ai vraiment adoré, je sais que ça va vraiment pas plaire à tout le monde mais j'ai vraiment adoré l'effet du pantalon en fait. Vous verrez ça plus porté en fait parce que là ça donne vraiment rien je pense. J'ai aussi adoré la couleur, l'effet, il est assez large comme vous pouvez le voir. Je crois que c'était une taille, c'est une taille 34 pardon. Et il me va vraiment pile bien au fond des jambes. Comme je vous ai dit je suis assez petite. Du coup voilà, il est vraiment agréable à porter, il marque pas, enfin il est pas transparent mais il peut marquer si vous avez vraiment des sous-vêtements qui ont une couture assez marquée. Il m'a coûté 12 € et j'ai vraiment trouvé ça abordable pour dire qu'on peut trouver ce genre de pantalon là beaucoup plus cher dans d'autres magasins. J'ai cherché un sac pour sortir, plutôt qu'on met dans le dos parce que j'en ai un peu marre d'avoir des sacs qu'on met sur les épaules. Et là j'ai trouvé vraiment le compromis entre celui qu'on peut tenir dans la main et celui qu'on peut mettre sur les épaules. Donc c'est un sac comme celui-là. Il m'a coûté 12 € donc je trouve que ça va pour la qualité du sac. Il fait un peu effet cartable comme ça donc on peut le tenir à la main où il y a les hanches derrière pour le porter dans le dos.
Il s'ouvre comme ceci, donc c'est assez pratique. Et dedans vous avez une grande poche et une petite poche. Donc voilà, rien à dire sur ce sac, je suis vraiment tombée amoureuse. Si je me trompe pas, il était dans plusieurs coloris. Ensuite, j'ai trop craqué sur des chaussures. Je sais pas quand je vais les porter, à quelle occasion, comment je vais supporter cette hauteur de chaussures, mais je les ai vraiment trouvées ultra canon. Donc c'est des chaussures comme ça à plateforme devant et avec un très gros talon derrière. Je les trouve vraiment hyper canon. J'ai adoré la couleur, j'ai adoré la forme, j'ai la matière en fait qui fait un peu imitation d'un comme ça. Je les ai vraiment trouvées hyper canon. Elles m'ont coûté 20 € et je trouve qu'on peut trouver ce genre de modèle pour beaucoup plus cher dans d'autres magasins, donc j'ai trouvé ça vraiment abordable. C'est aussi une taille 35, il est très rare que je trouve des tailles 35 dans beaucoup de magasins en fait. J'ai pris ces chaussures là, donc je sais pas du tout comment on appelle ça, je dirais des bottines, mais c'est pas vraiment des bottines parce qu'il n'y a pas de talons. Enfin bref, elles sont brunes comme ça, j'ai vraiment trouvé la couleur canon. J'avais comment dire, des chaussures similaires l'hiver passé en noir et je les ai vraiment utilisées tout l'hiver. En fait c'est le bon compromis quand vous voulez mettre des chaussures qui ne prennent pas l'eau, qui ne prennent pas par exemple la neige, parce que moi dans mon pays il faut savoir que la neige arrive assez vite et reste assez longtemps, et aussi c'est des chaussures dans lesquelles on est à l'aise parce qu'on est à plat, même s'il y a un petit talon en fait, et on glisse pas aussi facilement avec quand on sort des bus ou ces choses là. Enfin, c'est toujours un peu ma hantise quand je sors d'un bus et que je sais qu'il y a la neige, en fait c'est de vraiment me vautrer devant tout le monde en sortant du bus. Du coup voilà pour la petite anecdote. Celles-ci je les ai pris en 36, ça m'a coûté 12 €. Ensuite j'ai pris ces baskets blanches en fait, j'ai trouvé la forme vraiment super jolie. J'ai aussi voulu trouver des chaussures vraiment entièrement blanches. Je les ai pris elles aussi en 36 et elles m'ont coûté 13 €. Je les ai pris aussi en 36 pour vraiment être à l'aise dedans, sachant que je peux vraiment serrer avec les lacets pour que ça me tienne bien. Ensuite j'ai pris plusieurs pinceaux, dont un pinceau touch-up brush, donc un pinceau comme ceci. Je sais pas si vous verrez très bien, c'est un pinceau assez fin qui, je dirais qu'est entre un pinceau teint et un pinceau pour les yeux. Je sais absolument pas pourquoi je l'ai utilisé, mais j'avais vraiment envie de tester. J'ai pas du tout cette taille de pinceau là. Il m'a coûté 3 €. Ensuite j'ai pris un pinceau plus gros comme ça pour le contouring en fait, donc j'ai jamais eu un vrai pinceau pour effectuer le contouring. Je vois celui-là et comme vous voyez ici c'est un pinceau qui monte comme ça justement, qui est vraiment hyper doux, et c'est vraiment pour faire bien le creux en fait et les petites zones. Il est assez lourd en fait comme pinceau, enfin on sent quand même qu'il y a de la qualité, donc si jamais c'est le 186. Pour le petit c'était le 141, et j'ai aussi pris un pinceau éventail en fait pour l'highlighter en fait. J'ai souvent remarqué dans des tutoriels que des youtubeuses utilisent ce genre de pinceau pour l'highlighter, donc j'avais vraiment envie d'essayer. Il m'a coûté 2,50 € et j'ai aussi beaucoup aimé le manche en rose gold. Ensuite je pense que je suis pas la seule, j'ai pris des millions de paires de chaussettes, donc noir, blanc. J'ai aussi trouvé cette trousse qui m'a coûté 4 €. Dans le maquillage j'ai aussi voulu tester leurs produits pour sourcils, donc là j'ai le mascara pour sourcils et le crayon pour sourcils. Celui-là m'a coûté 1,50 € et celui-ci aussi, donc les deux. J'ai pris les deux en teinte dark en fait, parce que j'ai les sourcils comme vous voyez vraiment foncés. Du coup j'espère que ça va aller, j'espère que ce sera pas non plus trop foncé, que ça fasse pas des sourcils beaucoup trop marqués. Je pense que pour tout ce qui est maquillage, je vais faire une vidéo crash test, que ce soit des produits Primark ou même d'autres produits de maquillage que je n'ai jamais testés. Comme ça, je vais vous faire découvrir en même temps mes premières impressions et comment je trouve les produits sur le moment en fait. Donc dans le vlog d'une youtubeuse, je peux vraiment plus vous dire son nom. Elle montrait justement des palettes de contouring de chez Primark et elle avait dit que la qualité elle avait l'air assez bien. Quand j'ai swatché chez Primark, pardon, c'est dur, quand j'ai swatché chez Primark j'ai trouvé que la palette avait l'air vraiment bien. Par contre les teintes, j'ai aucune idée par rapport à la... comment dire, si c'est trop foncé ou trop clair, parce que j'ai vraiment une peau vraiment claire, donc voilà, il faut essayer. Je pense que je vais utiliser les teintes les plus claires. C'est une texture
c'est pas une texture poudre, pardon, ça a l'air d'être une texture plutôt crème comme ça, et j'avais vraiment envie d'essayer ce genre de texture en contouring. Je sais que c'est vraiment pas facile à utiliser, mais j'ai vraiment envie de tester. Elle m'a coûté 8 € et je trouve que pour une palette de contouring ça va. Concernant mon avis sur le magasin Primark, je trouve vraiment que c'est un magasin qui est abordable, qui propose vraiment beaucoup de pièces. Pour ma part, j'attendais peut-être une mode peut-être différente. J'ai trouvé des articles qui venaient de mode qui dataient déjà de l'année passée. Sinon par rapport aux tailles, en fait on a trouvé avec ma pote qu'il y avait beaucoup d'articles qui n'étaient que dans des grandes tailles. Donc c'est possible que les tailles, comment dire, un peu plus petites soient déjà parties en fait. Mais il y a vraiment beaucoup de modèles pour lesquels on avait des coups de cœur, mais il y avait tout simplement plus notre taille. Mais sinon, j'ai trouvé aussi que même le magasin en lui-même taillait assez grand. Pour ma part, dans d'autres magasins, je dois prendre du 36 ou du 34 pour les tailles des hauts par exemple. Pour pantalon, c'est en général 32-34, mais pour les hauts, c'est du 34 ou du 36, parfois même du 38. Et là, le 32 m'était parfois même trop grand en fait, donc c'était assez bizarre par rapport aux tailles. Sinon pour les bas, en fait, ça dépend vraiment des modèles. Il y a des modèles de pantalons où j'ai dû prendre du 38, des fois du 32, des fois du 34, enfin c'est vraiment hyper aléatoire. Sinon au niveau des coins dans le magasin, donc le coin vêtements était quand même vraiment énorme. Le coin maquillage était beaucoup plus petit, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même ce qu'il fallait pour un coin maquillage. Sinon le coin home était vraiment minuscule. En tout cas, j'ai jamais visité d'autres Primark, mais je sais pas du tout à quoi ressemble le coin home, mais celui qu'on avait là, le coin tout ce qui est décoration pour la maison, était vraiment dans l'étage home, vraiment dans un mini coin en fait. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'articles présentés. Si ce modèle de vidéo vous plaît, avec le vlog et le haul du magasin en question dans la même vidéo, j'essaierai de faire ça pour d'autres magasins, comme ça vous aurez mes avis et vous aurez tout simplement ma découverte en même temps que vous des magasins. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis et vos conseils en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!